Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Alors aujourd'hui, je te propose encore un épisode un peu particulier. Je vais te dévoiler un peu plus de ma vie pro et de ma vie perso, puisque j'ai la chance de recevoir mon conjoint Mathieu dans le podcast. En fait, cette réflexion et cet épisode est arrivé de partage que j'ai fait avec mon entourage au fil des années, où souvent la question qui revient, c'est mais toi, comment ça se passe dans ton couple en tant que guide de yoga? Si tu fais de la spiritualité, est-ce que lui aussi il en fait ou pas? Est-ce qu'il suit ou pas? Et comment en fait vous arrivez à équilibrer à la fois votre vie de couple, vos activités respectives et aussi votre vie de famille quand c'est le cas, puisque nous, on a aussi une petite fille. Donc bonjour Mathieu, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Anne-Gaëlle, merci de me recevoir. Ça va? Ça va. C'est un peu spécial de te retrouver là. C'est un petit peu bizarre d'être devant la caméra, j'avoue, ouais. Ouais, c'est une première pour toi. Tu as déjà répondu à des interviews de podcast, donc tu as Oui, l'habitude. Par contre, c'est la première fois que tu es dans Tout est déjà là. exactement. Alors, est-ce que tu peux, te présenter un petit peu pour donner un contexte juste de ton activité professionnelle et de ton j'ai pas envie de dire ton quotidien, mais oui, peut-être de comment sont un peu tes journées pour qu'après on puisse partager tous les 2 et rentrer dans le vif du sujet de comment est-ce qu'on fait pour fonctionner dans cette famille avec nos 2 activités qui peuvent sembler très opposées et qui pourtant sont assez complémentaires au final? Alors Mathieu, j'ai 41 ans, je suis chef d'entreprise d'une start-up qui s'appelle Event Factory. Mon job, c'est d'utiliser la technologie et l'innovation dans les événements sportifs, Mmh. que ça soit pour des associations, des ligues, des clubs et des fédérations en France et à l'international. Ouais, Et du coup, mes journées, c'est derrière un ordinateur, très clairement, très souvent et si c'est pas derrière un ordinateur, c'est au bord d'un terrain de sport, quel que soit le sport. ouais. Nous, on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années. Mmh On mh. travaillait tous les 2 en agence à l'époque. Toi, tu étais dans la partie technique déjà, parce que tu gérais une équipe dans le pôle technique Mmh. et moi, j'étais dans la partie plutôt, gestion de projet. Pas vraiment commercial, j'étais plutôt sur la gestion de projet en interne et la gestion de clients aussi. On a eu la chance de pouvoir travailler ensemble avant de se mettre ensemble et ce qui était, avec le recul, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, on a très vite pu voir comment on fonctionne ensemble puisqu'on a été en binôme sur des projets. Mmh. Comment, faire en sorte que le pôle technique et le pôle qui était gestion de projet et création, puissent fonctionner ensemble de façon un peu intelligente? Puisque c'est vrai qu'en agence de com, on s'en rend pas toujours compte, mais il y a parfois en interne des fonctionnements qui sont, antinomiques entre les départements et donc c'est à la charge au directeur technique, au chef de projet de faire en sorte que tout ça puisse communiquer et fonctionner ensemble. Donc on a pu déjà éprouver, ce fonctionnement-là et puis aussi quand, on s'est rencontrés, moi je pratiquais déjà le yoga. Oui. J'étais dans la pratique spirituelle aussi, puisque c'est l'époque, si je me trompe pas, où j'ai vraiment, plongé dans la cabale et replongé dans pas mal de choses, reconnectée avec ma spiritualité, les cartes et tout ça. Mmh. On échangeait pas mal, pendant les pauses déj, le soir, à ce sujet-là et mais toi, tu étais pas du tout dans ce milieu-là. Comment tu as appréhendé, les partages qu'on se faisait à l'époque sur la spiritualité, sur, mon mode de fonctionnement aussi? Bah, j'ai trouvé ça, intéressant parce que comme tu as dit, j'étais pas du tout là-dedans. C'était un monde que je connaissais pas, donc moi ça m'intéressait de découvrir, même s'il y a certaines choses qui me parlaient pas nécessairement parce que j'en étais un peu éloigné et petit à petit, je m'y suis intéressé, de plus en plus et j'ai fini par même pratiquer le yoga, grâce à toi, ouais, Oui, pendant parce tes que cours. ponctuellement alors au début, j'enseignais pas, mais c'est vrai que tu me voyais pratiquer ou aller à des Mmh. ateliers ou revenir d'ateliers et puis par la suite, donc quand j'ai commencé à transmettre, j'étais un peu, invitée à venir à des ateliers et des cours pour que tu puisses voir comment étaient, ces cours-là. Parce que c'est vrai qu'en parler, c'est quelque chose, mais quand on est guide de yoga, c'est pas la même chose de le vivre et comme tu étais, vraiment dans une, on va dire que tu étais pas du tout dans les pratiques, spirituelles ou physiques de ce type-là. Toi, tu es passionnée vraiment de sport co, Mmh. donc tu faisais beaucoup de basket à l'époque, du Oui. squash ou autre. C'était pas du tout dans les pratiques comme le tai chi, le yoga ou la méditation. Mmh. Comment tu as vécu les ateliers de yoga que tu as pu faire avec moi à Paris, donc notamment en yin yoga, mais aussi en vinyasa, danse du dragon? Ouais, bah, pour le coup, c'était assez particulier. Bah, déjà parce que j'étais très souvent le seul homme, donc Mmh. voilà, ça changeait un petit peu et le public était un peu différent du public que je pouvais côtoyer, Ouais. habituellement, donc c'était un peu différent et puis après, c'est les pratiques aussi, enfin le yin yoga où il faut vraiment se poser, se recentrer et cetera. C'était un peu à l'opposé de ce que je faisais à l'époque, donc ça m'a beaucoup aidé, à ce moment, en fait. Je trouvais ça Mmh. hyper intéressant de creuser ça. Ouais, de pouvoir partager tout ça. Mmh. Et donc au fur et à mesure, de ce cheminement-là, donc où j'ai commencé petit à petit déjà à t'amener dans mon univers avec les ateliers, avec les cours, il y a eu un moment où j'ai eu envie d'organiser, des retraites de yoga. Oui.
parce que mes élèves me le demandaient, parce que j'avais des en fait, moi, ça faisait déjà 4 ans, 4-5 ans que je faisais des ateliers à Paris, que je faisais des cours collectifs hebdomadaires, que j'étais dans les studios, dans les entreprises et j'avais envie d'un moment, en fait, pour qu'on puisse tous se regrouper et pratiquer pendant plusieurs jours. Et en fait, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai rencontré qu'un seul écueil. J'arrivais à trouver des lieux, mais c'est que j'avais pas de cuisinière ou de cuisinier, en fait, pour venir avec moi aux retraites. Personne en qui j'avais confiance ou que je connaissais en tout cas. Les quelques personnes qui faisaient ça à l'époque, soit elles étaient surbookées et elles ou pas en région parisienne. Et en fait, au moment où je t'en ai parlé, je t'ai dit: «Bah, ouais, mais là, je peux pas faire de retraite de yoga parce que la cuisine est hyper importante dans les retraites de yoga». Pour en avoir déjà fait, ne pas avoir à se soucier de ce qu'on mange, quand on mange, la qualité de ce qu'on mange, c'est quand même un énorme levier, en fait, en retraite de yoga et en formation aussi. Parce que, ce qui va nourrir le corps, c'est ce qui va nous permettre d'être en présence, en fait. Et quand il y a un manque ou quand il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qu'il y a une frustration, c'est hyper dur de rester présente, de pouvoir partager, de pouvoir recevoir les pratiquantes et les pratiquants. Et puis les repas sont vraiment des moments aussi, social, c'est-à-dire où les personnes, bah, vont échanger sur leur expérience, vont faire connaissance, et du coup, quand ces repas-là ou ces moments-là sont un peu tendus pour l'avoir vécu dans d'autres formations, avant, pas les miennes, mais bah, du coup, ça crée une ambiance qui est un peu bizarre, au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'on a du mal à se souder, on a du mal à se rencontrer. Et là, tu m'as dit Mais pourquoi je ferais pas la cuisine? tout Tout simplement. simplement. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu étonnée, puis finalement, ça faisait assez sens parce que tu cuisines énormément. Tu Mmh. adores cuisiner depuis des années. Oui, Je t'avais un peu biaisée parce que du coup, quand on s'est mis en couple, moi, je suis végétarienne, donc il oui. a fallu que tu commences à Il y a cuisiner un vraiment 1er challenge, végétarien. ouais. Ouais, avec moi, tu t'es, comment dire? Tu t'es fait les ustensiles Mmh. de cuisine et les recettes aussi chez moi Oui. pour les adapter, Mmh mh. sans compter la période où je suis devenue intolérante au gluten. Mmh. Bon, c'était psychosomatique, mais ça a duré quand même quasiment une année. Donc tu as dû aussi apprendre à cuisiner végétarien et sans Et sans gluten, gluten, ouais. ce qui était quand même assez sympa. Et là, quand tu m'as fait cette proposition-là, on s'est dit, on y a réfléchi quand même, on s'est dit: «Comment faire?» parce que logistiquement Mmh. parlant, il faut quand même prévoir, le matériel, il faut cuisiner pour 2, c'est pas la même chose que cuisiner pour 16. Oui. Et en fait, on s'est dit: «Bon, co on y va, on fait ça». Au moins, je suis en confiance et puis surtout, je sais qu'en travaillant avec toi et en collaborant avec toi, s'il y a un problème, en fait, tu es force de proposition, donc tu vas t'adapter, Mmh. tu vas trouver des solutions et je vais pas me retrouver à devoir gérer, en plus de la retraite, tout ce que tu vas proposer, Oui. en fait. Donc on a fait cette première retraite qui était un peu épique quand même. Un peu spécial, ouais, c'est vrai. C'était à Belém, Oui, un petit un challenge petit challenge. à plusieurs niveaux, oui, c'est vrai. Moi, je suis arrivée, j'avais pas de salle de pratique C'est à ça. proprement parler. C'est-à-dire que Mmh mh. j'avais eu la chance que d'avoir 16 personnes inscrites Oui, et la salle pouvait accueillir 8 personnes à peu près, grand 8 ou maximum, 12. ouais. Donc on a dû, pousser tous les meubles, tout mettre dans la cour, je me rappelle, Oui, dans la cuisine, dans le les couloir, canapés, les tables, les chaises. ouais. Mmh mh. Et puis toi, tu es arrivée dans la cuisine, tu as eu une petite surprise quand même aussi? Bah, plusieurs surprises. La première, c'est que la cuisine était collée à la salle de pratique. Vraiment collé, donc c'était la pièce juste à côté, donc pour tout ce qui est, transmission d'odeur ou de bruit, à tout moment de la pratique, c'était un peu particulier, donc on avait Mmh. des codes en place pour, Oui, j'avais des timings où j'avais le droit de cuisiner et faire du bruit, d'autres où pas du tout, donc il fallait adapter la cuisine par rapport à ça et puis en termes d'adaptation, il y avait aussi, bah, le fait qu'il manquait, beaucoup d'équipements dans la cuisine mmh, parce qu'on était dans le gîte de la ville, ouais. qui était, prêté gracieusement par la ville, mais qui avait prêté ce gîte à une famille qui s'était mariée la semaine précédente et qui n'avait pas rendu, la vaisselle, les couverts et tous Oui. les ustensiles. Voilà. C'est-à-dire quand on est arrivé, tu t'es rendu compte qu'il y avait rien et quand on a prévenu la mairie, ils se sont rendus compte, eux, que le traiteur était parti avec tout le matériel. Effectivement, Et voilà. donc tu es arrivée, il y avait plus rien sur Non, place. j'avais une cuisinière et mes courses. Oui, on avait fait les courses. Heureusement, tu avais fait comme on fait toujours, Oui, quand on se déplace, un partenariat avec un magasin bio, une en local. productrice de fruits et légumes Mmh mh. locale et du pain local aussi. Oui. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on se déplace, on fait tout pour, ne pas avoir à amener des choses, mais vraiment prendre sur le terrain et le Mmh. territoire où on va. Mais c'est vrai que ça a été un sacré challenge. Il a fallu que tu t'adaptes et que tu trouves une solution. Alors Oui, heureusement, c'était Belém, donc c'était pas au milieu de nulle part, donc tu as pu, faire on des a courses. réussi. Oui. Et puis oui, c'est vrai que pour le bruit et la proximité de la salle de pratique, c'était assez, rigolo parce que je me rappelle quand on a fait l'atelier de danse du dragon, il y avait aucun problème et tout. Mmh Puis mh. arrivé au yin et au shavasana, j'avais passé une tête, j'avais dit: Arrête «Arrête, tout. arrête, on rentre dans shavasana, tu peux plus rien faire» et je me rappelle que tu avais la main sur le mixeur et tu m'as regardée en mode: «OK». Et c'était pas mal et surtout, je me rappelle les filles qui revenaient de shavasana, Mmh. qui s'asseyaient sur le tapis et on faisait la clôture de l'atelier, qui me disent: «Non mais là, ça sent trop bon, on a faim». Et c'était chouette, mais par contre, ça a été un franc succès niveau cuisine. Tout Mmh le monde mh. a adoré la cuisine, tout le monde a trouvé ça vraiment chouette. Oui. En plus, on avait la chance d'avoir un petit jardin derrière, donc elles avaient pu manger dehors au Mmh. soleil C'est vrai. régulièrement.
Mmh mh. et c'était top. Et donc suite à cette expérience qui était quand même hyper concluante, on s'est Mmh mh. dit: «Bon, ben, 1 fois par an, 1 à 2 fois par an, on va proposer, des retraites ensemble où Oui. tu fais la cuisine et moi je fais, l'animation de la retraite de yoga». Mmh mh. Et donc on a 2016-2017-2018, on a proposé 2 retraites par an, dans des lieux plus ou moins différents à chaque fois, soit au Oui, sud de Paris, soit, dans le Perche à Belém. Et à chaque fois avec des aventures un peu différentes, le c'est clair. lave-vaisselle qui lâche, Ouais. Le matériel qui manque, ouais, ouais. pas mal de choses. Oui, c'est On vrai. se rend pas compte quand, déjà quand on est, guide de yoga, enfin pour le guide de yoga, les pratiquants se rendent pas souvent compte de la logistique pour pouvoir organiser la retraite, mais Mmh en mh. plus pour les personnes qui cuisinent sur place, à moins de connaître le lieu, tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber. C'est-à-dire même Oui. si on me dit: «Va y avoir ça», c'est pas garanti. Mmh mh. Et puis, on avait visité un lieu qui avait l'air super, en Brocéliande. On a Oui. organisé une retraite un été. C'est la seule retraite que j'ai fait d'une semaine complète. Et arrivé là-bas, tu t'es rendu compte qu'il y avait pas le matériel du tout pour cuisiner pour 16. Oui. Tu t'es adapté, c'était quand même hyper bon, hyper bien fait. Ouais. Mais quand même, Il a fallu s'adapter, ouais. J'ai fait un risotto en cocotte minute, par exemple, et c'était un peu particulier 16. pour 16 personnes, ouais. Dans une cocotte minute pour 4, c'était, ouais, un Mais c'est petit aussi le défi, moment où ouais. tu t'es rendu compte que proposer une compote de pommes pour 16 personnes, Mauvaise idée. ouais, c'est pas une bonne idée, Non, ça pas une prend bonne trop de idée. temps. Ouais, c'est ça. Mais ça avait été chouette parce que les filles, encore une fois, avaient adoré, Mmh. et il y avait à l'époque, il y avait un garçon d'ailleurs qui était là aussi, mais avait Oui. adoré la cuisine et l'espace. Mais c'est vrai que, avec le recul, quand je regarde ce parcours-là, je me dis: «C'est quand même dingue» parce qu'on a fait connaissance, donc en agence de com. On a collaboré en agence de com sur des sujets qui étaient vraiment purement pro. Mmh. Moi, dans mon domaine de gestion de projet, gestion créa, toi dans le domaine tech. Et après on a lancé ce projet, mais ça tout s'est toujours fait de façon fluide. C'est-à-dire que, quand j'avais, des questionnements, des choses, tu trouves une solution et on fonctionne beaucoup comme ça. Mmh. Moi aussi, quand, je vois que tu galères sur des choses, j'essaye de t'aider. Je t'avais aidé au début sur ta boîte aussi pour la communication, pour le Ouais. marketing. J'ai intervenu aussi pas mal sur ton tournoi, Mmh mh. parce que ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu as une association de basket maintenant Ouais. depuis 21 ans. 21 ans. C'est la Mmh. première association de basket 3-3 quasiment en Mmh France. mh. Et tu veux organiser tous les ans des tournois de basket et il faut être sur le terrain, il faut pouvoir, Ouais, aménager la salle, déménager la c'est salle. ça. Donc ça Gérer toute la aussi, logistique, la restauration, les ouais, joueurs. Mmh. la vente des t-shirts, ça La c'était, le stand de t-shirts, un vrai plaisir, c'était chouette. Mais du coup, on a trouvé assez vite cet équilibre. Comment toi tu l'as vécu? Parce que moi j'ai l'impression que ça a été assez fluide toujours et que ça s'est fait naturellement, mais pour toi toute cette évolution, jusqu'à 2018-2019, comment tu l'as vécu? Ouais, je trouve aussi que ça a été assez fluide. Comme tu as dit, on a su, rebondir un peu en ping-pong, en fait, quand il y a un problème, trouver une solution, s'adapter, et des fois faire des trucs qui marchent moins bien, comme, ma compote, par exemple. Mais, après on s'adapte, on trouve d'autres solutions et puis on fait en sorte que ça fonctionne mieux la fois d'après. Mmh. Ouais. Et puis il y a eu aussi ce pendant-là, donc là on parle des retraites et des événements, mais il y a eu aussi la vie privée, mine de rien, parce qu'à cette Mmh. époque-là, j'enseignais du lundi au dimanche à Paris, Ouais. dans les studios, dans les entreprises, dans les hôpitaux. Mmh mh. J'étais quasiment jamais là le soir, puisque Ouais. j'avais des cours, au moins 5 soirs sur 7. Mmh mh. J'enseignais le dimanche, après-midi et soir, donc j'étais peu finalement, présente. Bon, la journée, toi, tu travaillais, mais du coup, quand Mmh. tu rentrais du boulot, moi, j'étais pas rentrée. Ouais. Donc des fois, tu venais au cours de yoga pour qu'on se voit un peu et qu'on C'est rentre vrai, ensemble. ouais. C'était l'occasion aussi d'aller manger un morceau ou quoi, Mmh mh. en sortant du cours. Ça a été, ça a été compliqué pour toi de gérer ça aussi, ce planning-là? Le fait que je sois pas souvent, présente? Comment tu t'es adaptée? Un petit peu, ouais, mais encore une fois, on a su s'adapter, par rapport à ça et du coup, ça me faisait des périodes, des plages de temps où moi, je pouvais bosser sur d'autres choses, donc que ça soit Mmh. mon association ou, préparer, ce qu'allait devenir ma boîte actuelle aujourd'hui et du coup, bah, ouais, c'est des plages de temps qui se sont, libérées dans un sens Mmh. et le reste du temps, bah, effectivement, comme tu l'as dit, bah, je te rejoignais au cours et on pouvait passer du temps ensemble. Mmh. Ouais, ouais, c'était une vie complètement atypique, mais pour nous, c'était tellement naturel. C'est vrai Mmh. que ça surprenait pas mal de personnes de notre entourage. Mais bon, n'ayant pas d'enfants, n'ayant que, 1 ou 2 chats à la maison, ils étaient assez autonomes, donc finalement, on vivait pas mal en extérieur, on Mmh mh. était peu chez nous. Mmh. Et c'est vrai qu'en journée, moi, j'étais à la maison en général le matin et l'après-midi et je préparais mes cours, je préparais mes retraites justement, mes newsletters ou ma pratique personnelle. Mmh mh. Et puis le midi et le soir et le week-end, j'étais pas là parce que soit atelier, soit retraite, soit, Ouais. cours. Et est-ce que c'est, particulier pour toi ou est-ce qu'au début ça a été un peu particulier pour toi de vivre avec quelqu'un qui pratique régulièrement, qui manipule des pierres, qui allume de l'encens le week-end et le soir, qui s'enferme des fois la nuit pour méditer et écrire dans son journal? Comment tu as vécu ma pratique spirituelle aussi, Ouais, pour le coup, oui, c'était un peu particulier pour moi parce que comme j'en avais pas l'habitude et parce que pareil, ça s'adaptait au fil du temps et ça pouvait évoluer d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre et cetera donc
Oui, c'était de l'adaptation et des choses un peu différentes dont j'avais pas l'habitude, mais ça m'a fait grandir, je pense et ça m'a donné une certaine ouverture d'esprit et trouver ça un peu moins bizarre avec le temps, finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as emmenées dans ton quotidien, que je t'ai partagé, des outils ou des pratiques que toi tu as emmenées dans ton quotidien? Ouais, il y a des choses, oui, il y a, bah, la méditation, en fait, rien que le fait de prendre du temps, à certains moments, arrêter un peu le temps et prendre le temps de se poser avant d'enchaîner sur, forcément d'autres tâches et cetera, exploiter un peu les meilleures périodes de la journée Mmh. pour, tel ou tel type d'activité pour réussir à faire les choses au moment où on est le plus performant, en fait. Hem Et puis, des fois aussi prendre du recul. C'est tous ces aspects-là, ouais, Ouais. qui m'ont aidé aujourd'hui, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, top. Donc là, c'était une période où on était, encore à Paris Mmh ou mh. en région parisienne. On avait des vies de dingue, du coup, tous les 2 parce que toi, tu avais un boulot plus, ton association. Ouais. Moi, j'avais, mon activité, mais où j'enseignais énormément. Mmh mh. Et puis, 2017 2017, je t'ai annoncé que moi, je voulais aller vivre en Bretagne, Ouais. qu'en fait, je voulais pas rester à Paris, que c'était plus possible pour moi. C'est la période où je commençais à saturer de ce rythme-là. Je pense que je l'avais depuis 2014 et 2017, tout début 2017, j'ai commencé à me dire: «En fait, c'est pas possible, je veux pas vivre comme ça Mmh. et je veux retourner» et je me suis dit je savais que je voulais retourner en Bretagne parce que c'est la terre de mes ancêtres et que je me sens tellement bien en Bretagne et que retourner à Nice n'a vraiment jamais été dans mes plans en soi, à part pour les proches. Mmh mh. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là quand je t'ai dit, «Ouais, dans les 6 mois, 1 an, je serai en Bretagne»? Pour le coup, c'est arrivé à un timing où moi, de mon côté, j'avais un peu fait le tour de mon job, dans l'agence dans laquelle je bossais et donc c'était plutôt un bon timing, on va dire, pour se dire de bouger et j'avais pas spécialement d'idée particulière de là où je voulais aller, Mmh. je savais que j'avais plus spécialement envie de rester à Paris ou en région parisienne, mais un peu partout ailleurs, ça me convenait, en fait, donc la Bretagne, j'ai suivi pour découvrir. On y allait déjà assez régulièrement, donc petit à petit, j'avais quand même un peu découvert. Oui, est-ce que t quasiment, 1 week-end par mois, on partait en Bretagne? Mmh mh. Et puis, pendant les vacances ou quand j'avais des pauses ou quoi, je On y allait partais, régulièrement, ouais, ouais. 1 semaine, 10 jours en Bretagne. Mmh. Je me souviens, en fait, ce qui a fait la bascule, c'est qu'il y a eu tellement de moments où je rentrais à Paris dans le train et je me disais: «Je veux pas rentrer». Mmh. Et c'est à force d'avoir ce ressenti-là que je me suis dit: «En fait, il faut juste pas que je rentre». C'est tellement dit comme ça paraît tellement facile, mais ça a été toute une réflexion aussi, puis Mmh. aussi une remise en question parce que est-ce que mon activité allait me suivre? Ça, c'est pour Oui. l'épisode d'après, enfin là, la suite. Comment on allait s'adapter? Donc moi, je te dis, je pars, moi, je voulais aller déménager en Bretagne et tout Mmh ça. mh. Je savais pas du tout si ça allait me suivre ou pas à l'époque. Moi-même, j'étais dans une situation où je savais pas, trop où «j'allais» entre guillemets et tu me dis: «Bon, bah, OK, banco, on y va ensemble». Ouais. Et donc là, 2018, on se lance dans la recherche d'un lieu Mmh mh. en Bretagne. Enfin, d'un lieu, à l'époque, on cherchait juste, Une maison. une maison, un toit Ouais. pour aller en Bretagne et moi, je voulais juste avoir un petit espace, genre un garage ou une pièce pour pouvoir donner des cours hebdomadaires à Mmh. 6-8 personnes. J'étais vraiment en fait, j'avais tellement saturé de mon enseignement à Paris, sur des cours où il y avait 24 personnes parfois, où les salles étaient pleines, il y avait beaucoup de bruit et il se passait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de brassage. C'est-à-dire que, et je pense que les guides de yoga qui écoutent ça qui ont un peu ce rythme-là vont se reconnaître. C'est-à-dire qu'on voit énormément de monde et en même temps, on est extrêmement seul. C'est-à-dire qu'en dehors, de l'entreprise ou de l'hôpital où je parlais vraiment avec des personnes que je voyais régulièrement, on refaisait le point, on échangeait. Dans les studios, en général, tu viens, tu rentres, tu dis bonjour à tout le monde, tu t'assois, tu fais ton cours et puis quand le cours est terminé, tu dis au revoir et puis c'est fini. Mmh. Mais tu connais pas les personnes, en fait, tu es souvent seul. Donc je m'étais dit: «Moi, je veux juste, avoir, quelques cours, hebdo dans la semaine de 6-7 personnes, maintenir mes formations et voilà, réduire vraiment mon activité, dans ce sens-là». Donc on cherchait, pas forcément un lieu, grand. À l'époque, on Mmh mh. cherchait une maison, en fait, qui permettait, toi, d'avoir un bureau, Ouais. moi, d'avoir une salle de pratique, où recevoir quelques personnes et qui soit au début, on voulait proche de la mer. Mmh mh. On a vu le budget. On On s'est s'est un dit peu qu'en fait, la éloigné. campagne, c'est vachement bien. On s'est dit que la campagne, c'était très sympa, en fait et finalement, on a visité des lieux et on a trouvé, Kergilvestre, là où on est aujourd'hui. Mmh mh. Enfin, depuis donc on a fin 2018, on a visité cette Ouais. maison-là. On a signé tout début 2019 et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est plusieurs choses. C'est que, 2019, on a vraiment clôturé notre vie parisienne, Mmh mh. puisqu'on a déménagé fin 2019. Enfin, moi, j'ai déménagé, je suis partie d'abord de Vans en 2019, je me rappelle et après tu m'as rejoint et du coup, dans cette transition-là et dans ce mouvement-là, à l'époque, on était dans un élan où on se disait: «C'est bon, tout va rouler» Mmh. et puis paf patatras, 2020, confinement.
Et donc, toi, tu es dans l'événementiel sportif. Ouais, Moi, j'étais dans les formations de yoga. Donc, tout s'arrête pour nous 2 en même temps du jour au lendemain. c'est ça. Tout est mis en pause. Tous nos clients sont en mode: «On sait pas ce qu'on va devenir». Ouais, Et quelques jours plus tard, enfin quelques jours avant même, on a appris que j'étais enceinte. ouais, juste avant. Mmh. On a appris donc le même mois, on a appris que on allait devenir parents Ouais, et que on toi, avait plus de pour une durée travail. indéterminée, nos activités étaient suspendues. On ne savait pas pour combien de temps, Ouais. ni si ça allait reprendre, ni comment ça allait Mmh. reprendre. C'est-à-dire que c'était vraiment l'inconnu, comme pour beaucoup de gens, hein. Et puis, Ouais. là je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, dans les auditeurs et les auditrices qui enseignaient avant le confinement. Et donc finalement, on s'était dit à ce moment-là, je me rappelle, bon, bah, on va en profiter pour installer, le lieu, Mmh. pour, vraiment, essayer de se poser dans le lieu. Sauf que, bah, les travaux ont aussi été arrêtés à la fois au chalat Mmh. et puis la projection qu'on avait sur les gîtes à l'époque a aussi été mise complètement entre parenthèses Ouais. puisque plus de travaux, plus de possibilité d'avancer. Hem et là, en fait, ça a été pour moi, ça a été une année hyper difficile de remise à plat et en même temps hyper, épanouissante parce que, bah, grossesse, arrivée d'Una, arrivée de notre fille, Mmh. arrivée de ouais, de changement dans notre dynamique de couple et de famille. Mmh. Et puis 2021, on relance un peu les choses et puis là, on se dit, comment toi, ça repart progressivement, donc Ouais. tes clients te recontactent, Mmh. finalement les événements sportifs reprennent, Oui. tu recommences à lancer la machine, à pouvoir bouger et tout. Mmh. Hem et puis moi, en fait, ça reprend pas vraiment de l'autre côté parce que j'avais mon congé maternité. Oui. Donc là, on s'est demandé comment on va faire pour retrouver ensemble un équilibre, sachant qu'en plus avec mon fonctionnement personnel un peu particulier, souvent j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin que les choses soient assez claires, Mmh. et là-dessus tu m'appuies énormément en fait parfois pour m'aiguiller, pour me dire, «Bah là, je pense que tu peux y aller» ou «Je pense que tu peux suivre ton intuition» ou au contraire, Mmh. «Ah c'est n'importe quoi, arrête ton truc». Et moi j'ai passé, les 2 années 2020-2022 quand même à errer un petit peu dans mon activité. Comment tu l'as vécu cette période-là où, toi ça se relançait? Mmh. Notre fille était arrivée, donc c'est les 2 premières années, c'est Intense. ouais voilà, j'allais dire c'est intense, c'est un beau mot. C'est les ouais, c'est les 2 années où tu te trouves enfin tu essayes de te trouver déjà en tant que parent, Mmh. tu essayes de te trouver en tant que papa et maman individuellement Oui. et tu essayes aussi de te trouver en tant qu'homme femme et couple. Mmh. C'est-à-dire que tu as vraiment, une dynamique qui change et à côté de ça, en plus, moi, mon activité repart pas forcément. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Ouais, c'était un peu compliqué parce qu'on se sent un petit peu vulnérable et il y a pas Mmh. mal de choses qu'on maîtrise pas, en fait, parce qu'on venait de sortir du confinement, comme tu as dit, on venait de devenir parents et cetera, donc ça faisait beaucoup d'inconnus et on avait chacun nos boîtes respectives, avec des perspectives différentes et cetera, donc c'était Mmh. un peu compliqué comme période, ouais, c'était une Mmh. vraie période de flou, Ouais. mais encore une fois, on a réussi à s'adapter, à rebondir et à aller de l'avant. Ouais, on a avancé. Mmh. On a avancé comme il fallait, enfin, comme on pouvait. Comme on pouvait, ouais. On a avancé là-dessus. Les travaux ont repris au Chalat, donc il a ouvert l'année 2023, il y a 2 ans maintenant. Oui. Waouh, mars 2023, ça passe vite quand on s'amuse. Mmh. Le Chalat a ouvert mars 2023. Là, ça y est, les gîtes ouvrent au printemps. Ouais. Le premier gîte est ouvert, les 2 autres suivent. Mmh mh. Hem, Au niveau de notre fonctionnement aujourd'hui, toi, tu es à fond dans la tech et dans l'événementiel sportif. Mmh. Moi, là, depuis, 1 an et demi, j'ai vraiment repris les formations, les retraites, en me positionnant vraiment comme, des guides de yoga et en leur amenant des compléments de formation sur le yin yoga, la danse du dragon, et l'entrepreneuriat maintenant. Mmh mh. Parce que mine de rien, ces 2 années m'ont permis de remettre beaucoup de choses à plat. J'avais un bac+5 en marketing, mais c'est totalement autre chose d'être entrepreneur et je pense d'ailleurs que c'est une chose qui nous a pas mal sauvés, c'est qu'on est tous les 2 hyper, entrepreneurs. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des idées, on a des envies, on arrive à rebondir. Oui, et on arrive à exécuter aussi, mener à bien les projets, aller au bout des choses. Mmh. Ouais, et je pense que c'est aussi ça qui a été simple et qui faisait que c'était fluide pour nous, c'est qu'on n'a jamais enfin, on a rarement été inquiets Mmh. sur certaines choses. Hem Et toi, aujourd'hui, donc toi, tu es à fond, dans la tech, mais malgré tout, tu as quand même encore un pied dans mon activité, Oui. puisque dans les formations, c'est toi quand c'est les formations ont lieu à Kergilves, c'est toi qui fais la cuisine, Mmh mh. toujours. Là, on en a une il y a 2 semaines Oui, qui s'est terminée et en plus, les personnes étaient enfin hébergées dans nos gîtes, pour la première fois, oui. ouais, pour la première fois. C'était vraiment chouette de voir le lieu au complet commencer à prendre vie, voir les lumières dans le gîte le soir, Mmh. les entendre dire qu'elles s'y sentent bien et tout, c'était hyper touchant et hyper chouette. Comment tu vis ce fait d'être à la fois en télétravail et gérant d'une activité quand même, sport tech? Mmh.
d'avoir ta conjointe qui est à fond quand même spiritualité, qui a tendance à parler de choses un peu, cheloues, faut le dire pour Mmh, toi des fois, et pourtant ça te choque jamais vraiment. C'est ça qui m'a toujours mmh, marqué, c'est mmh, que tu as toujours écouté et puis des fois tu me dis: «Bah, moi je comprends pas tout mais OK». C'est trop mmh. mignon et puis en même temps d'avoir, ces travaux pour ouvrir les gîtes. C'est cet espace en fait qui va être le nôtre conjointement aussi comme pour la les formations avec les repas. Comment tu vis d'avoir autant d'activités? Comment tu gères ça? Bah, c'est beaucoup de temps à compartimenter, essayer de s'organiser, essayer d'adapter son temps, en fait, et mettre l'énergie au bon moment, aux bons endroits. Mmh. Quand il faut donner le dernier coup de collier pour les gîtes, se permettre de lâcher un peu l'activité pro pendant ce temps et inversement, reprendre quand les gîtes sont disponibles et qu'il y ait Ouais. moins de travaux à faire, quoi. C'est vraiment réussir à s'adapter, Mmh. rebondir et aller au fil de l'eau un petit peu aussi. Mmh. Ouais. Et puis c'est vrai que, là on parle de la vie pro, mais à côté de ça, il y a la vie de famille aussi, puisqu'il y a Mmh. notre fille qui grandit. Là, elle va avoir, 4 ans et demi, qui mine de rien prend de plus en plus entre guillemets «son espace» et sa place. Mmh. Donc on jongle aussi, avec la vie de famille et je suis sûre encore une fois que tu te reconnais peut-être auditeur, auditrice là-dedans. C'est-à-dire on est vraiment multifacettes. Mmh. On est à la fois, au gîte, moi dans mon activité de yoga, toi dans la tech, dans les travaux, dans la famille, Ouais. dans les proches. Moi, j'ai été, j'avoue complètement, étonnée et trop fière de devoir prendre les devants sur les gîtes. Mmh. Parce qu'au mois de décembre, on n'était pas très bien parce qu'il y avait eu pas mal de contretemps et de choses d'organisation avec les artisans ou autres, ce qui faisait que ça se goupillait pas comme prévu et en fait, toi qui es pas du tout bricoleur à l'origine, Non, tu étais pas f enfin, c'est qu'en plus tu es pas fan de ça quoi, tu as pas du jamais, tout. et là, tu as pas eu tu as pris le truc à bras le corps Mmh. et maintenant tu fais du carrelage, de Ouais, la peinture, de la pose de meubles, de la pose d'électricité, ouais. tu fais énormément de choses que tu as Mmh mh. appris et j'ai même l'impression que tu prends du plaisir à le faire de plus en Un plus. peu, ouais. Un peu, Même me balader dans les magasins de bricolage maintenant, j'aime bien donc oui, comme quoi tout arrive. tout arrive Ouais. et est-ce que, pour toi, justement, c'est, facile d'acquérir des parce que toi, ce que tu aimes bien aussi, alors dis-moi si je me trompe, mais c'est de compartimenter comme tu l'évoquais avant. Mmh. C'est-à-dire que ta force, moi, ce que j'avais toujours remarqué, c'est que quand tu te lances dans une demi-journée, une to-do ou quoi, ton truc, c'est d'aller au bout Ouais. et en fait, tu compartimentes, Mmh ce mh. qui fait que tu arrives à faire une journée de boulot entre 8 heures le matin et 13 heures, Mmh. à abattre énormément de choses tout en gérant une équipe parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une équipe Mmh. qui bosse pour ta boîte, Mmh mh. plus des équipes de boîtes partenaires, Le plus tes prestataire, ouais. clients. Mmh. L'après-midi, une fois que tu as fini ta journée, en ce moment, c'est bricolage, mais sinon, Oui, c'était jardinage aussi parce qu'on a un terrain à entretenir oui. ou comment, est-ce que c'est quelque chose qui stimule ou est-ce que c'est quelque chose que tu dirais que tu, subis? Comment tu vis ça? Hem, alors c'est un truc que c'est un truc que j'ai subi, je pense, par la force des choses. Comme tu as dit, au mois de décembre, on n'était pas forcément, hyper dans les temps par Mmh. rapport aux travaux et cetera. Donc au début, c'était peut-être, vraiment un truc que j'ai subi et au final, petit à petit, c'est quelque chose où j'ai commencé à trouver mon rythme, trouver un équilibre et ouais, où j'y trouve mon compte, en fait, quand je fais, les quelques heures de travaux dans ma journée, bah, je trouve que c'est bien en fait, de faire cette coupure. Ça me permet de continuer à réfléchir en tâche de fond à ma boîte, trouver des nouvelles idées et cetera et pouvoir après enchaîner soit le soir, soit le lendemain matin sur ces sujets-là. Donc Mmh. c'est intéressant de pouvoir jongler entre les 2 en fait. Mmh. Mmh. Et puis il faut dire qu'on se donne toujours, là, pendant le mois de février, par exemple, ça a pas pu être le cas, ça a été très intense. Mais dès le mois de mars, en fait, on a repris, cette habitude tous les week-ends ou au moins en semaine d'aller au moins une fois en forêt ou en bord de Ouais. mer ou prendre l'air. Mmh mh. Toi, tu es toujours le premier à me dire au bout d'un moment: Angel, là, il faut qu'on aille te mettre les pieds dans l'eau ou quoi Mmh. parce que tu es en train de péter un câble et tu as besoin de nature. Là, je sens que tu Ouais. es sous pression». Donc on a aussi, je pense, mis, mine de rien, des outils en place pour abattre un travail pendant un certain temps et puis, permettre à la pression d'être relâchée. Mmh mh. Est-ce que tu dirais que dans notre fonctionnement, justement pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans des couples justement un peu, atypiques comme le nôtre, hem, tu dirais que notre fonctionnement, il est, pérenne et il tient le coup pourquoi à ton avis? Bah, parce que justement, on arrive à s'adapter quand il y a des nouveautés, des choses, des imprévus et cetera. Le fait d'en avoir vécu plein avant, j'ai l'impression que ça nous a un peu blindés pour aujourd'hui et maintenant on Ouais. arrive à rebondir plus facilement et à gérer plus facilement. Par Mmh. la force des choses, en fait, on a appris en marchant, mais maintenant on s'en sort, Ouais. beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'avant, ouais. Mmh.
Je pense qu'un autre élément clé aussi qu'il y a eu par rapport, ce que j'ai pu voir avec mes points de comparaison précédents, c'est que, dans notre couple, on est, beaucoup en fait, j'ai appris quand on s'est mis en couple, la différence entre être en couple avec quelqu'un et avoir un partenaire de vie. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, les relations que j'ai pu avoir, bon, une qui était assez longue, c'est que, je partageais ma vie et on était constamment en résistance ou en recherche d'équilibre, en recherche de fonctionnement parce que c'était pas forcément compatible Mmh. et surtout, l'objectif, c'était pas forcément de se soutenir l'un l'autre, c'était peut-être plus, maintenir chacun ce qu'on voulait. Mmh. Alors que dans notre couple, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aussi on a une vision qui est, alors c'est peut-être pas la tienne, tu rebondiras dessus, mais on a, moi, j'ai la sensation vraiment d'avoir trouvé un partenaire de vie, c'est-à-dire que, bah, je te dis, je pars en Bretagne. Tu m'as pas dit tout de suite: «Ah mais c'est quoi? Vas-y, pourquoi tu pars? On s'en Mmh. va, tu veux tout plaquer du jour au lendemain». C'est, complètement inconscient, comment on va faire financièrement ou quoi? Mmh. En fait, j'ai senti que ta première réaction, ça a été de te demander: «Est-ce que c'est juste pour toi?» Mmh. et de le dire. Mmh. Et après, on a vu pour la logistique et le matériel. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait notre ciment. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on va d'abord penser à l'autre en tant que partenaire, à ce qui est bon pour lui ou pour elle et à pourquoi on en arrive là. Et après, on voit les trucs, vraiment matériels et logistiques. Ouais, c'est vrai. Et bon, parfois, ça nous a amené à des situations où on s'est dit: «On aurait peut-être dû anticiper un petit peu Mmh. plus certaines choses». Mais à chaque fois, ça nous a donné des aventures ou des étapes de vie où, bah, on était vraiment l'un avec l'autre. Mmh. C'est-à-dire que quand on a déménagé, on l'a vraiment fait ensemble. Oui. On a choisi le lieu ensemble, on a, échangé sur quand on a rencontré Kergilvest, bah, comment on voyait la grange, comment on Mmh mh. voyait la maison. Moi, j'étais arrivée en me disant: «Ah la grange, c'est super, c'est ton espace, tu auras ton bureau en haut, tu pourras peut-être faire un truc en bas pour ton boulot et tout, Mmh. avoir un atelier machin». On savait que la bergerie, ça allait plus ou moins devenir les gîtes quasiment tout de suite Ouais. et on se sentait bien tous les 2 dans la maison. Mmh mh. Mais et à chaque fois, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire même là où on a eu, la période un peu difficile avec les travaux dans les gîtes, on a parlé pas mal, on a fait des points réguliers. Mmh. Parfois, on aurait dû en faire un peu plus, je pense. Mmh. S'il y a une chose à retenir aussi, c'est la communication. C'est très important. Mais en tout cas, on a eu cette envie d'être partenaires et de se soutenir l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour descendre l'autre ou juger l'autre. À aucun moment, j'ai l'impression. Mmh. On est plus là en disant: «OK, on en est là tous les 2. Où est-ce qu'on va tous les 2 en fait?» Mmh. Et moi, je trouve que ça change tout aussi dans la dynamique de couple quand 2 personnes comme ça sont d'univers qui peuvent sembler totalement opposés. C'est que dès l'instant où on a envie de communiquer et de vraiment avancer avec la personne, plutôt que d'être dans cette relation où on est, en couple avec, et ben, c'est totalement différent aussi et quand on rencontre des problèmes, en fait, moi, je les vis pas du tout de la même manière. Mmh. C'est-à-dire que c'est à aucun moment je me dis, «Ah c'est sa faute, c'est la cata» ou, «C'est la mienne, il aurait dû m'aider» ou quoi. C'est vraiment, bah, là on en est là, comment on fait? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? À la hauteur de combien on peut s'aider Ouais. l'un l'autre? Ouais. Et du coup, jusqu'où ça nous maintient et ça sera quoi la prochaine échéance et Mmh la mh. prochaine étape? Et on avance souvent comme ça et c'est ce qui s'est passé, dans les 2 premières années de vie de Yuna où moi j'avais fait une pause pendant 1 an, pour vraiment, bah, être présente pour elle et Mmh mh. cetera. Hem on a décidé tous les 2, en fait, au moment où elle est arrivée, que j'allais pas finalement je pensais reprendre, assez rapidement Mmh. et même si j'ai repris des cours en ligne au bout de 3-4 mois, ce qui était prématuré. Honnêtement, avec le recul, j'attendrai 6 mois, 6-9 mois. Je ferai pas ça à 3 mois après l'accouchement. Mais en tout cas, dans cette année-là où on a moi, j'ai ralenti. Mmh. Ta première réaction, ça a pas été, «Comment on va faire? Il faut que tu relances ce truc, on peut Mmh. pas», tu as déjà fait une pause pour ton dernier trimestre de grossesse parce qu'en plus, étant indépendante depuis longtemps, Mmh. on n'a eu aucune aide Mmh mh. de l'État. On a dû se débrouiller tout seul financièrement, logistiquement et tout. Ouais. J'ai pas eu de congé maternité, j'ai pas eu de congé Non. payé, enfin, je crois qu'on a eu, des trucs qui étaient totalement dérisoires de la sécu. On s'est Mmh. demandé, si c'était pas une blague. Hem, mais ta première réaction, ça a été: «Oui, je pense que tu en as besoin». Mmh. En fait, tu as vu tout de suite que j'avais besoin de ce temps parce que j'étais pas, en capacité mentale et Ouais. physique de reprendre, en fait. Mmh. Et du coup, tu m'as laissé reprendre progressivement Mmh mh. et me dire: «Bah, là, en fait, ça sert à rien de précipiter, que ce soit pour ton corps». Et j'ai l'impression d'avoir la même réaction, pour toi, en fait, de l'autre côté, Ouais, quand il y a c'est des vrai. choses qui sont pas justes, quand il y a des choses qui sont pas en bon timing. Mmh mh. Hem, comment toi tu vis, ces étapes-là aussi, cette dynamique? Bah, pour le coup, ouais, c'est un peu la j'ai le même regard que toi, sur ces choses. Au final, on est là pour épauler l'autre quand il en a besoin, en fait, et pour avancer ensemble et pas que chacun de son côté. Mmh. C'est vraiment ça, hein. S'il y avait un conseil que tu devais donner aujourd'hui à un couple un peu, atypique comme le nôtre, après il y a chaque couple est totalement unique, Mmh. mais pour toi qui étais pas du tout dans la spiritualité ou
ou dans ce chemin de yoga ou de travail corporel de ce milieu-là Mmh, et qui était vraiment, toi, tu étais vraiment dans l'univers du basket, du 3-3, mmh, du sport et de la tech et mmh. tu y es encore. Quel conseil tu donnerais, en fait, à quelqu'un qui vit avec une personne, un peu «perchée» entre guillemets, un peu spirituelle et qui continue ce cheminement, en fait, toute sa vie? Parce que Mmh. c'est ce que je pense, c'est peut-être aussi ce qui t'a marqué, c'est que c'est pas quelque chose qui passe chez moi. Ouais, non, c'est quelque chose qui dure dans le temps, ouais. Pour le coup, le premier conseil, ça serait d'avoir, beaucoup d'ouverture d'esprit au final. C'est un truc qui s'acquiert avec le temps et qui se creuse, petit à petit. Donc, rester ouvert à même si c'est des choses auxquelles on n'adhère pas forcément, à minima au départ, pour le coup, rester ouvert d'esprit et voir ce qui se présente. Et l'autre conseil, c'est, on a beaucoup insisté là-dessus, mais c'est l'adaptabilité, quoi. Mmh. Réussir à rebondir, et se faire confiance l'un l'autre pour réussir à avancer ensemble, ouais. Ouais. Mmh. Tu dirais que ça a été quoi la plus grosse difficulté pour toi? La plus grosse difficulté, c'est réussir peut-être à s'adapter, face à l'adversité, quoi. Quand il y a eu plein de trucs qu'on pouvait pas contrôler, dont on n'avait pas la maîtrise, entre, le confinement, les travaux, Mmh. et toutes les perturbations qu'on a pu rencontrer Mmh. au fil du temps, ouais, c'est, continuer ouais, à garder confiance, je pense. Mmh. D'ailleurs, c'est ça qui des fois nous démarque, c'est que moi j'ai toujours tendance à dire, «Non mais si ça marche pas, ça fonctionne pas, on arrête». Ouais, Ça me gonfle. c'est Ça, ça. c'est ma phrase clé, ça me gonfle. Ouais. Et un jour tu m'as dit: «Ah Gaëlle, faut que tu arrêtes de dire que ça te gonfle, tu m'as vraiment gonflé». Mais et heu et alors que toi de l'autre côté, tu es toujours à y croire. C'est-à-dire que moi j'étais la première à dire: «2022 j'arrête, Mmh, j'en ai marre, je plaque tout, je vais élever mes chèvres dans le jardin, mes lamas. mmh, Je vais mmh. élever mes lamas dans le jardin et Ouais. m'occuper des gîtes et m'occuper de notre fille». Mmh. Et tu es la première personne à m'avoir dit, «Bah non, tu arrêtes pas. Mmh mh. Tu arrêtes pas parce que, c'est pas normal, à Paris ça cartonnait, Ouais, mais pourquoi parce que ça c'est ton fonctionne truc plus?» aussi et que tu t'épanouis là-dedans, donc il y a pas d'intérêt à arrêter un truc qui fonctionne. Bah, ça fonctionne pour moi personnellement, Pour toi mais personnellement, ouais. ouais, Ouais. l'entreprise, c'est encore autre chose. C'est différent, mais Ouais, ouais, mais oui. les aléas. Non, ça Garder aussi, ça va confiance vous encore. parler, Mmh mh. auditeurs, auditrices, mais Mmh c'est mh. vrai qu'entre ce qu'on espère, ce qu'on l'énergie qu'on donne et ce Mmh. qu'on met d'amour et d'envie et de passion dans ce qu'on donne et le retour parfois, Oui. il y a un gap qui est absolument énorme Mmh. dans mon activité en tout cas, puisqu'il y a beaucoup d'humains. Il y a Ouais. énormément d'humains dans ce qu'on donne parce Mmh mh. qu'en fait, on donne à chaque fois, entre guillemets, «une part de nous-mêmes». C'est un peu exagéré, mais je pense que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je propose quelque chose, c'est quelque chose qui, moi, m'a parlé à un moment, Mmh. hem Oui, et tu qui, t'investis à fond. ouais, je m'investis à fond dans ce que je fais souvent, Mmh. un peu trop parfois. Je peux pas critiquer, je fais pareil, donc pas de problème. C'est vrai, c'est vrai, bah, tendance à quand on y va, quoi, Mmh c'est-à-dire, mh. souvent. Mmh. C'est super intéressant et donc là, on a les gîtes maintenant Oui. avec les chalas. Donc on va rajouter cette carte. Mmh. On va fermer le dossier bientôt travaux. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on va enfin fermer le dossier travaux pour parler gestion. Mmh mh. Je pense qu'il y aura un épisode de podcast sur vraiment, gérer son lieu de retraite et son lieu de formation parce que je pense que ça va être passionnant tout ce qu'on va vivre dans les mois à venir. Mmh. Puisque les chalas et les gîtes sont à la fois, pour mes formations et mes retraites, mais aussi loués, à des personnes qui viennent, en qui on a confiance, qui vont, Ouais. faire leur formation et leur retraite ici, Mmh mh. plus les personnes qu'on va accueillir uniquement dans les gîtes. Mmh. Comment tu te sens par rapport à cette nouvelle perspective-là de changement? Qu'est-ce que Il y a un peu d'excitation d'un côté parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui a duré plusieurs années et aussi un peu d'appréhension parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Comme tu as dit, on va louer à des personnes de confiance, mais de l'autre côté, on va aussi louer à des particuliers qu'on ne connaît pas, donc avec toutes ouais, les joies que ça peut représenter. Donc ouais, c'est un peu ambivalent, mais ouais, on a hâte de voir ce qui va se passer, ouais. ouais, Mmh. ouais, ouais. Là, je visualise en fait les 3 gîtes et je me dis: «On a ouvert le plus grand qui s'appelle Mouton et on va avoir brebis et agneaux là qui sortent» Mmh. et je visualisais justement des personnes dedans et je me disais: «Ah ça va être trop bien de voir, des personnes venir faire leurs expériences et tout, avec notre positionnement, celui qu'on est en train de vraiment d'affirmer et de choisir Mmh. Mmh. sur les gîtes». Mais bon ça aussi on en reparlera dans un autre épisode. Hem, comment tu vois la suite? Si là aujourd'hui, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, Mmh. donc sachant que ça peut changer dans un mois, mais Mmh. comment tu vois la suite?
Bah, pour le coup, je vois beaucoup de monde, en fait, qui vient nous voir, une communauté qui commence à s'ouvrir entre les professeurs de yoga qui viennent faire leur formation, les autres pratiquants qui viennent de plus en plus régulièrement à tes événements et puis, bah, des particuliers qui viennent dans les gîtes, en fait, revoir plus de vie dans ce Mmh. dans ce lieu qu'on a créé, ces dernières années. Mmh. Je dirais ça, ouais. Ouais. Mmh. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, on a les personnes qui viennent aux sessions hebdomadaires, Oui. le mardi et le jeudi soir, Mmh. qui viennent ici où on organise la vie de famille aussi autour de ces événements-là qui Oui. sont vraiment récurrents, Mmh. qui sont des vrais moments, chouettes parce que justement la Sangha se développe vraiment à partir de là. C'est ce qu'on Mmh. est en train de vivre, et ce qu'on constate depuis qu'on a mis tous mes cours ici en fait, ce qui était un pari aussi. Oui. Quand, j'ai quitté la salle à Pérouse-Guirec qu'elle a fermé, on s'est dit: «Bon, bah, Mmh. on bascule tout ici à Bégard, Trézélan, en pleine campagne Ouais. et puis on voit ce qui se passe» et en fait, ça va. Mmh. Ça se développe petit à petit et Ouais. on a enfin moi j'y crois en tout cas au fait que les cours hebdo, vont pouvoir fonctionner. Mmh. Mais c'est vrai que maintenant moi j'ai hâte, j'avoue que moi maintenant j'ai du mal à avoir de la visibilité sur la suite. Mais ce que je ressens beaucoup, c'est que j'ai hâte de voir comment ça évolue, avec les retraites et les immersions qu'on va proposer maintenant aux guides de yoga, Mmh. à la fois pour la spiritualité et l'entrepreneuriat, de pouvoir voir les publics que ça va amener et les brassages que ça va faire. Mmh. Parce que, c'est vrai que pendant un moment, j'ai toujours été convaincue que j'étais pas sociable et que j'avais pas envie de voir du monde et en fait, dès l'instant où on a ouvert le Chala, Mmh. j'ai commencé à prendre vraiment plaisir à accueillir du monde dans mes espaces et à créer ces espaces-là. Donc parfois, c'était un peu stressant. Je me souviens la première formation que j'ai fait ici, le premier jour, j'étais en mode, «Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Est-ce que Ouais. on va manquer de rien et tout?» alors qu'il y avait exactement tout ce qu'il fallait. Mmh. Et c'était touchant parce qu'une des participantes est venue voir en me disant: «Moi, je suis hyper touchée de savoir que tu nous accueilles chez toi, Ouais. que tu as mis tout en œuvre. On voit toutes les petites attentions que vous faites avec Mathieu, les Mmh. collations, les repas qui sont faits». On avait pu les prendre en terrasse pour certains, Ouais. donc c'était hyper chouette. Les terrasses au mois de février, la terrasse en Bretagne, on n'en parle pas. Mmh. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai du mal à me projeter encore. Je pense qu'il faut que les travaux se terminent. Mmh. Là, je pars en Inde aussi pendant 3 semaines. Je crois qu'il faut que je parte en Inde, me vider la tête et passer à autre chose. Mais ce que je ressens par contre, oui, c'est vraiment cet appel d'avoir envie de voir évoluer, comme toi, la communauté, la sangha, Mmh. ici, en fait, sur place et de me dire: «Est-ce que le lieu, non pas est-ce que, le lieu va vivre et comment il va vivre, Ouais. en fait? Mmh. Avec quelles énergies et quels seront les parcours, quels seront les parcours des personnes qui vont arriver ici?» Et derrière, qu'est-ce qu'on va tous s'apporter les uns les autres, en fait? Mmh. Tous ces échanges parce que c'est bluffant de voir à quel point on grandit quand on prend le temps de se poser 2, 3, 4, 5 jours dans un endroit. Mmh. À quel point c'est totalement différent de, bah, quand on fait les retraites, ou les formations en ville. Ouais. Par exemple, quand je vais à Strasbourg, Mmh. bah, comme le matin et le soir, on est dans chacun chez soi et on se retrouve juste pour la formation, même si le midi, on essaye de déjeuner ensemble, Mmh. il y a pas ce lien et ce brassage qu'il peut y avoir, Mmh. ces amitiés qu'on va se former aussi, nous, dans les groupes Mmh. de loin où on se dit: «Tiens, là, je crois que ça a matché, c'est Ouais. trop chouette», Ouais. et et tu l'avais vu d'ailleurs, à Strasbourg, parce que des fois, on essaye aussi de s'organiser pour aller aux événements de l'un ou l'autre pour Oui. qu'on ait un temps pour nous Mmh mh. aussi. À la fois pour bosser parce que du coup, c'est des moments où on sait que notre fille, elle est confiée, à ses grands-parents Ouais. et nous, on peut souffler un peu en tant qu'entrepreneurs, Mmh. mais aussi en tant qu'hommes et femmes. C'est-à-dire de pouvoir juste, dormir le matin, de pouvoir, sortir tard le soir, Profiter de la ville, mine de rien, parce profiter que de la ville, ouais, parce que des fois et de la vie. mmh. Et puis juste pendant quelques jours, en Mmh. fait, pour Mmh. faire le vide, c'est chouette parce qu'on a cette chance-là de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que c'est totalement différent que d'accueillir des gens chez soi. Et on l'avait déjà ressenti pendant les retraites et je pense que c'est pour ça qu'on les a maintenues. On aimait bien aussi ce brassage, Mmh. surtout qu'à l'époque, les retraites étaient à Paris, région parisienne, donc c'était les élèves qu'on recroisait aux Oui. ateliers toutes les semaines. Mmh. Je me rappelle puisque tu venais quasiment à tous les ateliers à Oui. Paris, donc ils nous connaissaient Mmh mh. et c'était chouette de les Ouais, voir un c'était encore plus peu sympa, ouais. Mmh. en C'est vrai. dehors, de se retrouver, de partager différemment. Mmh mh. Mmh. Ouais. Quel serait le mot de la fin pour toi sur cet épisode de podcast un peu, de partage à cœur ouvert, personnel? Comment tu Le mot de la fin, bah, j'ai hâte de voir la suite, hein, encore une fois, c'est ça parce ton mot que de la fin? ouais, mon mot de la fin, c'est vivement la suite, Mmh. vivement les 1 an des gîtes, qu'on puisse, Mmh. débriefer sur ce qui s'est passé, Ouais. voir si tout ce qu'on a visualisé, bah, prend forme ou sous quelle forme ça va se développer, en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment hâte de voir, ce que Mmh. l'avenir nous réserve. Ouais, c'est vrai. Mmh. Super. Merci beaucoup pour ce Merci. temps, Mathieu, et merci beaucoup pour ton écoute.
ou ta visualisation si tu es sur YouTube. Si tu es encore là, j'imagine que tu te posais un peu des questions sur comment faire, peut-être pour, conjuguer vie perso, vie pro, quand on est dans un couple, dans une famille qui est un peu atypique avec des activités, on va dire un petit qui peuvent sembler parfois antinomiques et qui pourtant se rejoignent. Si tu es encore là, j'espère qu'on t'a inspiré en tout cas pour, ne pas hésiter à faire preuve d'ouverture d'esprit, à tester, à t'adapter, puis surtout à communiquer énormément dans ton couple et dans ta famille pour que les besoins et les attentes puissent être posés et que du coup ce soit peut-être plus simple aussi pour, évoluer et grandir tous ensemble. Si cet épisode ou le podcast te plaise, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire ou 5 étoiles. Je me réjouirai par avance de répondre à tes messages et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je te souhaite une belle semaine.